Et voilà. Allez, on va faire la suite de la tfila. Donc on a fini la Hamida. D'accord? On a fait la dernière bracha de la Hamida. Et après la bracha de... Comme on a expliqué que la dernière bracha, ça parle du shalom. Sim shalom. Mais la paix. Alors il y a des gens qui demandent pourquoi on ne met pas cette bracha-là au début. Alors il dit non, parce que la paix, c'est une fin en soi, c'est pas une... On commence pas par la paix, on travaille pour avoir la paix. La paix, c'est une finalité, c'est pas un début. D'accord? C'est un travail pour arriver à ce qu'est la paix. Et donc on ne peut pas commencer par shalom, on finit par shalom. Et une fois qu'on a fini, on dit le pasuk, Yiyu le ratson, imrefi, ve'egion libi lefanecha, shem tzuri ve'goali. D'accord? C'est quoi ce pasuk? Yiyu le ratson, imrefi, que les paroles de ma bouche, Yiyu le ratson, elles soient agréées, Ve'egion libi, et l'intelligence de mon cœur, le fanecha, devant toi, Hachem Tsuri Ugoali, toi qui es mon Tsuri, mon protecteur, Ugoali et mon libérateur. Alors on dit que quand on a dit ce pasouk, quand on a dit ce verset-là, on peut à ce moment-là répondre aux choses qu'on ne pouvait pas répondre dans la tfila. Le Kaddish, la Gdusha, le Amen, etc. Grâce à ce pasouk, ça nous fait sortir de la Hamida dans laquelle on ne peut rien dire. La Hamida, on ne peut rien faire. D'accord? Une fois qu'on a fini la Hamida, dès qu'on a dit ce pasouk, même si on n'a pas décollé les pieds, on peut répondre à tout. Et à ce moment-là, on dit un tachanoun. Avant de décoller les pieds, on dit un tachanoun, c'est-à-dire une supplication. De quoi ça parle? Alors on dit Elokai. On parle au singulier. Elokai, c'est pas comme dans les autres filotes où on parle au pluriel, on dit Elokenu. Là on dit Elokai, au singulier. Ça veut dire mon Dieu. Netzor le shoncha mera. Bloque ma langue de dire du mal. Netzor le shoni mera. Ça vient du pasouk de David Amelech. Netzor le shoncha mera. On dit, donc bloque ma langue de dire du mal. Comme il a dit le roi David, Netzor le shoncha mera usfatecha medaber mirba. Là on te dit, Netzor le shoni mera, bloque ma langue de dire du mal, ou sfatai midaber mirma, et mes lèvres de dire des choses rusées. Alors Abu Draham, c'est un commentaire de la Tfila qui s'appelle Abu Draham, qui vivait au Moyen-Âge. Comme en Espagne, il y avait une influence musulmane, donc il s'est appelé Abu Draham. Le père du Draham. Draham, c'est la mesure qui a donné le gramme
en Europe, le gramme. Donc le père du dracham, le père de la mesure. Et lui, c'est un commentaire, un monsieur qui a écrit un livre sur la tfila. Et il dit bien que on ait le libre arbitre, donc si on a le libre arbitre, quand on a le libre arbitre, donc on est capable de pas faire de avérote et faire des mitzvot, il faut quand même prier, malgré tout. Bien que tu aies le libre arbitre, tu dois prier pour pouvoir faire les choses bien. Donc c'est pour ça qu'il dit que cette fille-là, on demande à Dieu de nous aider à ne pas dire du lachon hara. Notre sort le shonimera. Empêche ma langue de dire du lachon hara. Ça veut dire qu'on demande à être aidé à faire retenir sa bouche, quoi. D'accord? Mais ça, c'est un grand klal. Un grand klal qu'on voit que même si on doit faire une mitzvah, donc on a des forces pour la faire, on doit quand même prier pour la faire. Donc bien qu'il y ait une mitzvah de ne pas dire de la lachon hara, on doit prier pour ne pas en dire. Et quand est-ce qu'on demande ça? À la fin de la tfila. Avant de reculer avec les pieds, on dit ça. Donc, Netzor le shoni mera, retiens ma langue de dire du mal. Usfatay midaber mirmae mehem. Ma bouche ne pas dire des choses de ruse. Veli mekalelai nafshi tidom. Ça aussi, c'est une tfila. Veli mekalelai, les gens qui me maudissent, nafshi tidom, que mon âme se taise. Que mon âme ait la force de se taire quand on me maudit. D'accord? Parce que, en général, quelqu'un qui fait du mal, alors bon, on peut se laisser faire. Quand quelqu'un parle contre vous, vous avez du mal à pas répondre. Et même si vous avez réussi à pas répondre, c'est très dur de pas souhaiter son mal. Hein? Que ce qu'il vous a souhaité, vous aimeriez que ça lui arrive. Alors c'est pour ça qu'il te dit, là, tu dois prier pour ne pas, justement, pour les gens qui te maudissent, que ton âme, elle se taise pour ne pas essayer de se venger, de demander la vengeance. D'accord? Et après, il dit, Venafshi keafar la koltier. Alors, en plus de tout ça, il te dit, Venafshi, que mon âme, keafar, elle soit comme de la poussière, la colle, devant tout le monde. Donc ça demande c'est-à-dire qu'on soit comme la poussière. C'est une fila qu'on fait de ressembler à la poussière. C'est intéressant qu'on dise ça, justement, en pleine Namida, quoi. Avant de reculer les pieds, reculer avec les pieds, on demande des choses tout à fait héroïques, puisque la plupart du temps, dans la journée, on n'a pas tellement tendance à respecter tout ça, quoi. Se retenir de la lachon hara, se retenir de dire des choses, des phrases de ruse. Vela mekalei nafshi tidom, que mon âme elle se taise devant les gens qui me maudissent.
Et là, il te dit, mais plus que tout, Menafshi Keafar la Kotier, que mon âme soit comme la poussière. C'est-à-dire qu'on puisse me marcher dessus et que je la force de ne pas répondre. Et après, il dit, Ptach libi betoratecha. Ouvre mon cœur à ta Torah. Alors, les commentateurs, ils disent, comment on peut arriver à ça? Parce que le cœur, il s'ouvre à la Torah quand on respecte tout ce qu'on a dit avant. Celui qui a respecté ce qu'on a dit avant, il peut aspirer à ce que son cœur s'ouvre à la Torah. D'accord? Vemizvotecha tirdof nafshi. Il dit dans tes mitzvot que mon âme veuille courir, que mon âme ait envie de courir après tes mitzvot. D'accord? Parce qu'en général, les gens ont tendance à courir pour se mettre à table, mais pas forcément pour courir pour aller faire des mitzvot. Donc il faut prier pour avoir envie de poursuivre les mitzvot. Maintenant, il te dit, maintenant, tous les gens qui pensent sur moi du mal, Mehera afer atzatam, très rapidement, tu vas bousculer leur projet, le kalkel machashavtam, et tu vas abîmer leurs idées. D'accord? Donc on ne demande pas à se manger, on dit que les gens qui me veulent du mal, que l'idée qu'ils ont de me faire du mal tombe à l'eau, et que leur idée contre moi soit troublée. Comme on dit à propos de Haman, dans le Alanissim de Purim, on dit ça sur Haman, que Dieu il a bousculé le projet de Haman et il a abîmé son idée de faire du mal. Donc ça ne veut pas dire qu'on veut se manger, on veut Arrêtez. Que la chose s'arrête, voilà. Iyu kemotz lifne ruach. Alors que ces gens-là deviennent comme de la paille, lifne ruach, devant le vent. Quand il y a du vent, la paille quand on secoue le blé, alors le vent il enlève la paille, le motz. Ou malach Hashem doché, et un ange de Dieu qui repousse tout ça. Les ma'an yechaltsun yedidecha, pour que tes amis, yedidecha c'est tes amis, yechaltsun ils soient sortis de l'embûche. Quand yechaltsun ça veut dire du mot chilutz, qui veut dire sortir quelqu'un d'une embûche dans laquelle il est tombé. D'accord? Oshia yemincha vaneni, donc libère ton bras droit, vaneni, et réponds-moi. C'est quoi ton bras droit? C'est le bras avec lequel le bon Dieu il aide les gens, d'accord? Il aide les gens avec le bras droit et il punit les méchants avec le bras gauche. Donc il dit, sauve ton bras droit, ça veut dire, fais en sorte que ton bras droit il soit actif, va à Néni et réponds-moi. Alors après il dit, Asteleman Shemecha, et fais tout ça
cause de ton nom. Assez le man yeminecha. A fait ça à cause de ton bras droit. Assez le man toratecha. Fais ça pour ta Torah. Assez le man kedushatecha. Et fais tout ça pour la kedusha. Ça veut dire que si tu me laisses, si tu me m'aides pas à me sortir de toutes ces embûches qu'on a vues, la mauvaise langue, la ruse, les mauvaises idées les uns sur les autres, etc., le monde s'écroulerait. Ce serait la jungle. Donc c'est pour ça qu'on doit invoquer ces quatre choses. C'est le man shemecha, c'est le man yeminecha, c'est le man toratecha, c'est le man kedushatecha. Les quatre choses. Et il y a écrit dans le tour, on dit que celui qui le tour il amène au nom de l'Amora qui s'appelait Shmuel, un monsieur qui s'appelait Shmuel, c'est un Amora, il dit que celui qui dit ces quatre choses, il peut recevoir la Shrina. Donc c'est pour ça qu'on l'a intégré ici à la fin du Shemona Israël. Celui qui dit ces quatre choses. Ouais. Celui qui fait attention à ces quatre choses, c'est le man Shemecha, c'est le man Yuminecha, c'est le man Toratera, c'est le man Kedushatecha. Il est garanti de recevoir la Shrina. Et après, on dit... Alors, il y en a qui disent tout de suite, encore une fois le pasouk, comme on l'a dit à la fin de la Hamida, on répète une deuxième fois. Pourquoi on répète une deuxième fois? Parce qu'on a dit la première fois, c'était pour pouvoir dire, répondre au Kaddish, à la Kedusha, etc. Donc dans le Nusach Ashkenaz, le pasouk il n'est qu'ici. Donc dans les Ashkenazim, théoriquement, ils n'ont pas le droit de répondre à la Kedusha, etc., tant qu'ils ne sont pas arrivés ici. Alors que les Sfaradim, et là, le Admor Azaken, il a fait aussi pareil, ils ont intégré ce verset avant pour pouvoir permettre aux gens, en plein milieu de ce Tachanoun, de pouvoir répondre à la Kedusha et à répondre au Kaddishim. Donc on répète une deuxième fois le même verset. Et ici il y a une surprise très connue. Il y a un commentateur du Shulchan Aruch qui s'appelait Eliyahu Rabbah. Eliyahu Rabbah, très connu. Eliyahu Rabbah, il dit que c'est bon à ce moment-là de dire le verset qui comporte la première lettre et la dernière lettre du prénom de chacun. Chacun il a un prénom. Et donc, il y a un verset dans la Bible. Chacun a un verset qui commence par la première lettre et la dernière lettre de son prénom. D'accord? Un minag très répandu que pratiquement toutes les Kehilot elles ont. Vous savez on prie en même temps pour soi, quoi. Et quand on ne veut pas dire son nom, son propre nom, alors on dit un verset qui commence par qui a pour initiale la première lettre de son nom et la dernière lettre de son nom. D'accord? Et il y avait des sidurim avant. Dans les sidurim d'avant, ils mettaient ça à la fin pour que les gens retrouvent sachent leur prénom.
Et même quand on a deux noms, on prend notre première. Quand on a deux noms, on dit deux versets. Ah bon? Et quand on a trois noms, on dit trois versets. Vous voyez? Ah, on ne prend pas la première lettre, la dernière lettre. Première lettre et la dernière du premier nom, et première lettre du deuxième nom. Ah ben, je me suis planté toutes ces années. Et après, une fois qu'on a dit ça, on dit donc le passage qui eut le ratson imrefi, et après on recule de trois pas, et on dit Ose shalom bimromav, celui qui fait la paix, bimromav, dans les hauteurs, puisqu'on dit que dans les hauteurs, il y a l'ange Michael à droite, eh bien il arrive à s'entendre avec l'ange Gabriel à gauche, donc ils sont tous les deux Bamarom, ils s'entendent bien, donc il dit comme en haut il y a la paix entre les contraires, on sait shalom bibroma, où il y a assez shalom, il fera aussi la paix, allez-nous, sur nous en bas, Malkol Israël et sur tout Israël, Veimru Amen, et ils diront Veimru Amen, et répondez Amen. À qui on parle? Non, à qui on parle? Aux anges. Les anges qui écoutent, on leur fait dire Amen. On leur fait répondre Amen à cette demande que comme il y a la paix en haut, il y aura la paix en bas. Donc on recule de trois pas et on dit ça. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on dit? Iyu iratson minfanecha, que ce soit la volonté devant toi, Hashem Elokeinu Elokei Avotenu, Shibane Bet Hamikdash, que soit reconstruit le Bet Hamikdash, Bimera B'Yamenu, très vite de notre temps, Veten Chelkeinu V'Toratecha, et donne-nous notre part dans la Torah. Alors encore une fois, les commentateurs ils disent quel rapport entre le Beth Amikdash et la part dans la Torah. On dit parce que plus le temps passe et plus la Torah se perd. La Torah devient floue. Hein? Comme c'est écrit à la fin dans la Gemara Sanhedrin là-bas que à la fin des temps, la Torah va être oubliée. D'accord? Alors d'abord on dit quoi? La Torah va être oubliée, mais si la Torah est oubliée, le monde disparaît. Alors comment c'est possible? Et non, c'est pas qu'elle va être oubliée, mais elle va être complètement floue, quoi. Les gens ne comprendront rien, quoi. Il n'y aura pas d'enseignement clair. Ce sera tout dans le vaseux. Donc plus le temps passe et plus la Torah devient vaseuse. Les gens ne comprennent rien à ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'on dit vite, il faut que le Beth Amikdash se construise. Sinon, tu vas arriver à une situation de flou total dans la Torah. C'est pour ça qu'on relie la construction du temple pour qu'on puisse avoir notre part dans la Torah, il faut qu'il y ait le Beth Amikdash. Il faut qu'à nouveau il y ait le dévoilement de Dieu qui remette les idées au clair. Voilà. Vous pouvez répéter ce que ça veut dire, Kemotz? J'ai pas su. Pardon? Kiyu Kemotz. Kemotz, c'est quoi? Mot, c'est la paille. Quand on secoue le blé, il y a le livret. Le livret qui se sépare du grain. Et c'est de la paille très fine. Donc quand on vanne le blé, il suffit qu'il y ait un tout petit coup de vent pour enlever
enlever le motz, enlever la paille. Et Donc on souhaite que les gens qui veulent du mal, eh ben, ils soient éparpillés comme de la paille. Yechaletsun, c'est quoi le mot? Khalitsun, ça veut dire sortir d'une embûche, chilutz. Chilutz, ça veut dire sauver d'un... On entend ça tout le temps dans l'information. Les gens qui se perdent dans le désert, qui tombent de falaises, ou qui font les malins dans les endroits où il y a des inondations, et après il faut leur envoyer des hélicoptères pour le chilutz, pour les sortir de là. D'accord? Ou les pompiers, etc. Donc les chaletz, ça veut dire sortir quelqu'un de l'embûche où il est tombé. Voilà, une fois qu'on a fini ça... Excusez-moi, le verset du prénom, vous le dites quand là? Avant Yihul Ratson, ouais. Avant Yihul Ratson, on dit son prénom. Les initiales, enfin le passouk des initiales de son prénom. Et après, alors si c'est un jour où on ne dit pas Tachanoun, alors on fait le Kaddish et on continue la Tfila. Si c'est un jour normal, on a le minag, on a la coutume de dire ce qu'on appelle le Tachanoun. Le Tachanoun, on ne le dit pas lundi et jeudi. Le lundi et le jeudi, c'est le grand Tachanoun, spécial au... Parce que lundi et jeudi, ça correspond aux sphirotes de la rigueur. Le lundi, c'est la rigueur, c'est la Gvoura. Le jeudi, c'est haute. Donc il y a lundi et jeudi, c'est deux sphirotes de la rigueur. C'est jamais quand il faut le dire. C'est lundi et jeudi, ça, on rajoute, on fait un plus long Tachanoun. Tout le monde fait un plus long Tachanoun le jour où on lit la Torah. Mais là, on n'a pas besoin de je ne vais pas vous encombrer avec le grand Tachanoun, parce que non, mais on doit déjà que les hommes qui sont obligés de faire la tefila le disent, après on verra si les autres vont le dire aussi. Donc le Tachanoun, on doit le dire tous les jours. le Tachanoun, oui. Oui, tous les jours. Sauf si c'est un jour où on ne dit pas Tachanoun, un jour de fête ou un jour de Erev Shabbat ou... Le vendredi matin, on dit. Vous parlez de Mincha. Mincha, par exemple. On ne dira pas. Parce que Mais lundi, les tfilotes qui sont avant un jour, on ne dit pas, elles sont imprégnées par l'ambiance déjà du jour. Donc, qu'est-ce que c'est le Tachanoun? Alors, c'est une coutume. C'est pas un din. C'est une simple coutume, donc c'est pas une tfila fixe. La preuve, c'est que quand il y a quelqu'un qui s'est marié, ou quelqu'un qui est en deuil, ou une brit mila, ou un rod, alors on le dit pas. Ça veut dire que c'est pas une tfila régulière, c'est une tfila spécifique. Et quand il y a une atmosphère de joie, ça annule le besoin du Tachanoun. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est Dans le Tachanoun, il y a deux choses. Il y a d'abord le vidouille. Le vidouille, c'est-à-dire la confession de nos fautes, par ordre alphabétique. Et il y a ce qu'on appelle après la nefilat apaïm, le fait de tomber sur sa face. Alors, donc, il y a deux parties. La confession et le fait de tomber sur sa face. D'accord? Alors, le vidouille, on le connaît puisque c'est le même vidouille qu'on dit le jour de Yom Kippour. Et là, on le dit
tous les jours après la Hamida. Pour la plupart des gens, d'ailleurs, ils s'arrangent toujours pour essayer de trouver un poil de Streimel, pour pas dire... parce qu'il y a un Khatan, ou... Les gens s'arrangent toujours pour essayer de sauter le Tachanoun s'ils peuvent, quoi. Alors, s'ils voient un poil de Streimel d'un Khatan qui passe dans la rue, hop, allez, hop, et Kaddish. Ils disent pas Tachanoun. D'accord? Mais a priori, c'est pas bien de le sauter, puisque le fait de dire le Tachanoun, ça brise les rigueurs. Donc c'est bien. C'est une bonne chose. Donc que dit le Tachanoun? Elokeinu ve'elokei avotenu, tavo lefanecha tefilatenu, qu'elle vienne devant toi notre prière, mais al titalam mi techinatenu, et ne fais pas semblant de ne pas entendre trinatenu, notre supplication. Ne fais pas abstraction de notre supplication. D'accord? Quand on n'a pas envie de répondre à une question, on est mitalem, on fait semblant de ne pas entendre. Mitalem, d'accord? On fait semblant de ne pas avoir entendu, pas avoir vu. Donc on dit à Dieu, on te demande de ne pas faire semblant de ne pas nous écouter. Chez Einanu Azéfanim, parce que nous ne sommes pas insolents, ou Kshéoref, et nous ne sommes pas la nuque raide. L'Omar le Fanecha, d'oser dire devant toi, Elokeinu ve'elokei avotenu, tzadikim anachnu, que nous sommes des justes, ve'lo chatanu, et qu'on n'a pas fauté. Aval anachnu avotenu chatanu. Mais on reconnaît que nous et nos ancêtres, nous avons fauté. On ne parle pas de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, on parle de nos ancêtres proches. Comme c'est connu que si nos ancêtres étaient si bien que ça, eh ben, nous n'en serions pas là. D'accord? Donc ça veut dire que si on est encore dans une sale situation, c'est que nous et nos ancêtres, ils n'ont pas fait ce qu'il faut. D'accord? Donc nous, on vient récupérer nos fautes et les fautes de nos ancêtres. D'accord? Et à ce moment-là, on dit le vidouille par ordre alphabétique pour réparer les 22 lettres de l'alphabet avec lesquelles toutes les fautes sont commises. Alors, Aleph, c'est Hachamnu. Hachamnu, On a fauté. ça veut dire nous nous sommes rendus coupables. Necham, ça veut dire il a été reconnu coupable. Donc nous avons été coupables. Bagad, nous nous sommes révoltés. Begida, c'est une révolte. Une trahison. Comme dit le Midrash, Begida, ça vient du mot Beged, qui veut dire un habit. Donc ça veut dire on a retourné notre veste, voilà. C'est ce qu'ils disent les goyim, hein? Voilà. On a retourné notre veste, donc Bagad, nous, c'est-à-dire on t'a trahi, on a changé, on a espionné pour l'autre camp. Gazal-nous. Gazal-nous, ça veut dire nous avons volé. Mais Gazal-nous, ça veut dire voler de façon découverte. Ixol, ça veut dire voler de façon ouverte. Pas comme
Lignov, ça veut dire en cachette. Alors Gazanus, ça veut dire devant tout le monde. Et ça ne nous a pas dérangé de nous voler les uns les autres. C'est pas une plus petite quantité de. Non. Ça n'a rien à voir avec la quantité. Non. Dibarnu Dofi, nous avons parlé. Dofi, c'est amusant parce que ça ressemble au mot défaut. Nous avons parlé de défauts. Nous avons trouvé des défauts chez l'autre. D'accord? Dibarnu Dofi. D'accord? C'est-à-dire quelque chose de péjoratif sur quelqu'un qu'on n'était pas obligé de rajouter, quoi. D'accord? Il y en a qui disent Dofi, c'est pas simplement un mot, c'est un double mot. C'est doupi. C'est ça. Bouche double. Dou, ça vient du latin, alors, qui veut dire deux. Quel? Comme le duo. Le duo. Donc doupi, ça veut dire une double bouche. Double bouche, ça veut dire une chose sur quelqu'un et en même temps amoindrir. Trouver quelque chose de pas bien. Ah, il est gentil. Il est gentil, oui, mais il a fait ça. Donc, pourquoi tu as besoin de rajouter le oui, mais? Donc c'est ce qu'on appelle Dibarnu Dofi. Et Evinu, d'accord? Evinu, ça vient du mot ivut, qui veut dire une torsion. Nous avons tordu la route. Au lieu d'aller tout droit, nous avons été tordus. Nous avons marché tordus. D'accord? Ça veut dire au lieu de dire la vérité directement, tu as contourné. Tu contournes les choses. Ouais. Ça vient du mot ivut, qui veut dire une torsion. D'accord? Chez ma poêle, c'est la vie. Après, on dit Veir Shanu. Et on a fait, nous nous sommes comportés comme des Rechaïm. Veir Shanu. Mais là, on dit la différence entre le premier, Hachamnu, c'est que Hachamnu, ça veut dire être coupable volontairement. Alors que là, Irshanu, c'est une notion de faute involontaire. D'accord? Nous avons fauté involontairement. Fauter involontairement, ça veut dire que quand on n'est pas méritant, eh ben on faute involontairement. C'est-à-dire on fait ce qu'on peut. Une bourde, par exemple. Vous amenez un cadeau à quelqu'un et au lieu de le donner discrètement, vous le donnez devant tout le monde, alors, il y a une personne qui se vexe. Parce qu'elle pensait qu'elle allait recevoir aussi. Alors vous n'avez aucune intention de la vexer. Mais comme vous êtes maladroite, au lieu de faire ça discrètement pour pas que tout le monde le sache, vous avez fait devant tout le monde. Pour essayer de faire une petite discrétion. Non, une petite démonstration devant tout le monde pour dire ah bravo. Et le bravo, il y en a qui l'apprécient pas ce cadeau-là que vous avez donné à X. La jalousie. Non, c'est pas de la jalousie des fois, c'est parce que la personne croyait qu'elle aussi elle l'aurait mérité. Donc ça s'appelle une faute involontaire. Mais c'est quand même une faute. D'accord? Après, il y a Zadnu. Zadnu, ça veut dire qu'on a fait une faute avec préméditation. La chonne méside. Donc c'est pas tout à fait la même chose que Veirshanu. Zadnu. Chamasnu. Chamasnu. Qu'est-ce que c'est le Hamas? La violence.
c'est, bon, on traduit ça par violence, comme on voit dans le déluge, mais le Hamas, c'est le vol, comme vous avez dit tout à l'heure, le vol qui peut des fois être moins que Shavé Prota. Un vol pas tellement de grande valeur, quoi. Ça s'appelle du Hamas. C'est vous déguisez ça comme si rien ne s'est passé, et ça s'appelle du vol. Vous rentrez dans une maison et vous branchez votre téléphone à la prise, sans demander l'autorisation, en disant, bon, combien ça coûte 20 gourottes de recharger mon téléphone. Donc je ne demande même pas, je le fais. Ça s'appelle du Hamas. Ce que vous dites, comme ça n'a pas de valeur réelle, financière, ça ne s'appelle pas du vol. Ah oui, ça s'appelle du vol. Ah oui, et quand on goûte quelque chose aussi, c'est du vol. Hein? Dès que vous faites quelque chose que vous soupçonnez être rien et qui en vérité est quelque chose, ça s'appelle du Hamas. Et la Torah, elle va loin parce qu'elle appelle ça que la terre était pleine de Hamas au moment du déluge. Donc la terre était pleine de ça, n'était pas pleine de violence comme le mouvement Hamas, qui mettent des bombes dans les autobus et qui n'ont d'autre vocation sur terre que de tuer et être tués. On ne parle pas d'Amalek, des gens comme ça. On parle du Hamas, c'est-à-dire la multiplication des actions que vous croyez être des choses anodines et qui sont en vérité du vol. Vous utilisez le stylo de quelqu'un sans lui demander son avis, ça s'appelle du Hamas. Parce que vous dites, bon, ça vaut combien? Ça vaut même pas 3 agourottes le stylo que j'ai utilisé. Donc je n'ai même pas lui demander son avis. Etc., etc. On fait ça à longueur de journée, en s'imaginant qu'il n'y a rien de mal. D'accord? Même essayer un manteau de quelqu'un pour voir s'il vous plaît, en disant, je ne vais pas le salir, je ne suis pas à table. Dans le vestiaire, vous essayez le manteau de quelqu'un, ça arrive. Les gens qui font ça, quoi. Ils essaient de dire, ah tiens, ça m'irait, ça, tiens. Ben, vous le reposez délicatement, ça s'appelle du Hamas, puisque vous n'avez pas demandé l'autorisation. D'accord? Donc, ramasse-nous. Tafalnu sheker. Tafalnu sheker. Ça veut dire la shon tafel, ça veut dire coller. Tafalnu sheker, nous avons collé des morceaux de vérité pour en faire un mensonge. C'est pour ça qu'il y a écrit Tafalnu sheker. La shon Ribour. J'ai collé des morceaux de vérité et à la fin ça va être un sheker. D'accord? Mais il y en a qui disent Itrabarnou la sheker. Nous nous sommes accrochés. Nous sommes collés au sheker. Soit nous avons collé des morceaux pour en faire du sheker, après on ne s'y retrouve plus, ou alors Itrabarnou la sheker. Nous sommes accrochés au sheker. Il y a des gens qui ont, dans leur nature, une propension à toujours être amiti. Des gens comme ça qui sont amiti, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de scrupules. Pour qui le sheker ne dérange pas, quoi. D'où les gens qui téléphonent pour vendre des produits, etc. Les scrupules ne les étouffent pas, quoi. Ils peuvent raconter n'importe quoi facilement, quoi. Comme les vendeurs, les vendeurs dans les marchés, ça ne les dérange pas de vous dire que c'est une marchandise qui est de qualité alors qu'elle n'est pas de qualité. Ouais. Ils dorment bien la nuit.
Alors il y a des gens qui, dès qu'ils ont dit un truc qui est un peu de travers, ils ont des maux de ventre pendant 3 jours. Ouais. Donc là, il te dit, Tafad nous Shekir, nous sommes associés au mensonge. D'accord? Tout ça, c'est des choses qui sont, en général, puisqu'on le répète tous les jours, qui sont banalisées, quoi. C'est banalisé dans le monde. Il y a Hatznoura, nous avons donné des conseils négatifs. Il y a Hatznoura, d'accord? Ouais. Vous n'avez pas envie que quelqu'un il vous lâche, vous voulez qu'il vous accompagne, alors vous dites ah, tu peux prendre le bus, il y a une station un peu plus bas. Et vous savez très bien que c'est pas vrai. Elle n'est pas si bas, elle n'est pas si à côté. Mais pourquoi vous avez dit ça? Parce que vous voulez marcher encore un peu avec cette personne. D'accord? Donc il y a Hatznoura, vous avez conseillé des choses mal. Vous avez donné un mauvais conseil à quelqu'un. D'accord? Induire en erreur, quoi. Comme quelqu'un qui a acheté un produit qui n'est pas bon. Alors ça l'énerve d'être seul à avoir acheté un produit pas bon. Alors il va dire, oh, tiens, voilà, ils vendent ça, achète-le si tu veux, ils le vendent. Pourquoi vous faites ça? Parce que ça vous énerve d'avoir été la seule à acheter ce truc-là. Donc inconsciemment, vous voulez que n'êtes pas la seule à souffrir de ce produit. Donc vous dites, tiens, mais ils vendent ça là. D'accord? Quelquefois, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils font tout ça. On ne parle pas de gens vicieux. Ils sont vicieux dans le sens qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont tordus. Non, si quelqu'un nous demande notre avis sur quelque chose et on dit vraiment ce qu'on pense, mais on s'est trompé, on a donné un mauvais conseil. Après, avec le temps, ça s'avère être un mauvais conseil. Oui, mais c'est pas fait exprès. Ouais, très bien. Très bien, exactement. Vous pouvez très bien arriver à faire un mauvais Zebli Havana. Mais qui vous a dit que les fautes sont... On a vu, il y a des fautes avec préméditation et des fautes sans préméditation. C'est quand même des fautes. Oui, bien sûr. D'accord? Comme on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est plus grave les fautes non préméditées que les fautes préméditées. Parce que les fautes préméditées, vous pouvez faire tchouva tout de suite. Puisque vous savez que c'est gros comme une maison. Donc vous pouvez faire tchouva tout de suite. Alors que quand vous faites des choses sans préméditation, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus dur de faire tchouva, puisque vous ne savez pas comment vous arrivez à ça. Les gaffeurs, les gens qui sont gaffeurs. Je vous dis, vous arrivez avec un cadeau, et vous faites un cadeau à quelqu'un alors que les autres sont vexés. Ça s'appelle des gaffes. D'accord? Je connais des gens qui gaffent à longueur de vie. D'accord? Ils n'ont pas un instant la réflexion que ce qu'ils disent va faire de la peine aux autres. En voulant complimenter X, ils vexent Y. Donc on ne parle pas de gens volontaires, on parle de gens involontaires. Et Hatznoura, Kizavnu, ça veut dire mentir, mais pas de façon réelle. Kizavnu, Kazav, ça veut dire quelque chose qui est faux à la longue, mais pas faux tout de suite. Vous avez compris? Mentir, un mensonge qui est mensonger tout de suite, ça s'appelle un sheker. Un mensonge qui est mensonger plus tard, ça s'appelle kazav. Une chose qui est éphémère, une vérité qui n'est pas durable. Ça s'appelle un kazav. Comme il dit le roi David, Kol Adam Kozev. Chaque individu, il est Kozev. Il dit que des choses qui sont momentanément vraies, mais pas tout le temps. On dit l'Ixov. L'Ixov. L'Ichzov. Je veux dire Les Arzev. Les Arzev, ça veut dire. Les Arzev, décevoir. Décevoir. Ouais. Mais c'est pas ça. Ouais. Si, c'est ça. Ouais.
vous dites une chose qui est décevante, c'est-à-dire que ça a l'air d'être une vérité, en vérité, ça va s'effondrer par la suite. Donc c'est une vérité qui ne dure qu'un instant. D'accord? Comme l'histoire de la Géoula, hein, que Moshe Rabbeinu, il leur dit quelque chose, et puis il voit que ça s'effondre. Donc ils se sont dit, ah, tu nous racontes des vérités qui ont duré une seconde, quoi. D'accord? Sauf que là, c'était pas un mensonge. Ah, donc après, il a fallu qu'ils remettent ça, quoi. Après, latznou. Latznou, ça veut dire on s'est moqué. D'accord? Latznou, ça veut dire nous avons utilisé la moquerie. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, la moquerie, ça ne veut pas dire faire des blagues. Ça veut dire ne pas prendre au sérieux quelque chose. Ne pas prendre au sérieux quelque chose. Ça s'appelle la letzanout. Et l'infinitif, c'est la tsen. L'infinitif. La tsen. Les latsen, je ne sais pas. Comme le clown qui prend tout en dérision. L'itnaïk beletzanout. Donc ça veut dire quoi la letzanout? Ça veut dire Dérision. on se moque des choses, d'accord? Le contraire de la letzanout, ça veut dire le sérieux. D'accord? On ne parle pas du plaisantin. Quelqu'un qui fait des blagues, ça, tout le monde a compris que c'est une blague. Alors que là, on ne parle pas d'une blague, on parle de quelqu'un qui est un Mon cœur. qui se moque du monde, comme on dit en français. Il se moque des gens, quoi. D'accord? C'est du zilzou, là, pour ça. Les alzelles, un petit peu, c'est ça? Non, mon cœur, Plutôt mon ça. cœur. Non, les alzels, c'est le... Non, mais manquer de carotte, ce que vous dites, c'est manquer de carotte, quoi, par rapport aux choses ou... Non, aux gens, uniquement. Non, Non, c'est... vous dites quelque chose qui est... Vous vous moquez du monde, ça veut dire... non, je vous dis, il faut être à 8h au cours, vous arrivez à 8h25 et vous dites, bon, ça va, j'étais à l'heure. Dites non, j'étais pas à l'heure. Ne dites pas j'étais à l'heure. Il y en a qui vont vous dire, oui, j'étais à l'heure. Oh, c'est pas grave. Vous voyez? Le c'est pas grave, ça veut dire on se moque. Plein de comportements sont comme ça dans la vie. D'accord? L'etzanout, c'est pas forcément de la... c'est pas de rigoler. C'est de se moquer du monde. D'accord? Je vous dis de m'apporter un litre de lait, vous m'apportez un litre de lait qui est percé. Elle lui dit, mais il est percé. Oh, c'est pas grave, vous allez le boire quand même. Alors, retournez-le, il va plus être renversé, il va plus être troué. Vous comprenez? Alors que vous auriez dû dire, oh, j'ai pas fait attention, je m'excuse, je suis vraiment très embêté. Donc la letzanout, c'est une mida de se moquer du monde, comme on dit en français, c'est la meilleure traduction, c'est de se moquer des uns et des autres. Ça peut être soit idéologique, soit relationnel, soit dans les faits. C'est la lettre Lamet. La lettre même, Mara de nous. Mara de nous, nous nous sommes révoltés. D'accord? Mérida, ça veut dire la révolte. Mara de nous, ça veut dire que j'avais conscience qu'il y avait une chose à faire et j'ai envoyé balader la chose. J'ai dit bon, j'ai pas envie de faire. Ça s'appelle Maradnou. Je me suis révolté. Nimrod, c'est un mauvais nom, parce que c'est de la même guerre. Voilà. C'est écrit pareil. Ça vient de là. Ouais. Nimrod. C'est- Faut pas appeler les C'est gens pour Nimrod. pas appeler les juifs. Nimrod, ça veut dire le révolté. Ok? Niatznu.
Niatznu, ça veut dire nous avons énervé. Nous avons énervé. D'accord? Soit énervé le bon Dieu, soit énervé les gens. D'accord? Énervé, agacé. Comme les enfants, ils savent le faire, d'accord? Donc c'est pour ça que avant l'âge de la bar mitzvah, il faut leur apprendre à nettoyer ces minottes-là, parce qu'après ça devient des avérotes. Jusqu'à 12-13 ans. Alors bon, c'est infantile, on leur pardonne. Après, ça devient des choses qui méritent de faire tchouva à Yom Kippour, donc c'est un problème. Pas d'être agaçant. Sararnu. Sararnu, ça veut dire nous nous sommes éloignés. Comme sourd mera. Nous nous sommes éloignés du bon chemin, bien évidemment. Avinu. Ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure, à Evinu, d'accord? Avinu avec un... Là, c'est pas Evinu, c'est Avinu. Nous avons tordu le chemin. Donc tout à l'heure, c'était Evinu. Vous vous rappelez qu'on a vu Evinu tout à l'heure? Oui, on a tordu. D'accord? Evinu. Maintenant, c'est Avinu, nous-mêmes. Tout à l'heure, nous avons fait tromper les gens, nous avons trompé l'autre. Maintenant, c'est Evinu, nous avons trompé la route. Hein? Pachanou, ça vient de, comme on l'a déjà dit, c'est plus fort que Avinu. Avinu, c'est la chaîne Avon. Ça veut dire faire une faute volontaire, mais pas préméditée. Alors que Pachanou, ça veut dire volontaire et prémédité. Péché en français. Ouais. Pachanou. Ça veut dire en faire un péché. Tsararnou. Tsararnou, ça veut dire faire de la peine à quelqu'un. Ou faire la peine à un employé, à un parent, à un ami, un voisin. Ça s'appelle être un tsorer, comme Aman, d'accord? Faire de la peine à quelqu'un. C'est, comment on dit, Ça. avec méchanceté, quoi. Pas... Méchant. Oui. Faire de la peine à quelqu'un avec méchanceté. Bah, quelqu'un, il voulait la dernière tranche de saumon et vous l'avez fait exprès de la manger pour pas qu'il la mange lui. Lui faire être sourire. Alors, tout ça, quand c'est des trucs d'enfants, on trouve ça... on pardonne aux enfants. On dit, ah, c'est pas grave, c'est un enfant. Justement, c'est grave parce que c'est un enfant. C'est maintenant qu'il faut travailler sur lui. Avant qu'il devienne un adulte. Sararnou. Kishinu Oref, nous avons eu la nuque raide. Ça veut dire, bien que tu saches pour la énième fois quelque chose, tu n'en tiens pas compte. D'accord? Avoir la nuque raide, ce qui est le spécifique au Am Israël. Rachanou, donc nous avons fait des actions méchantes. Shichatnou, nous nous sommes corrompus. Hein? Des actions de shritout, de corruption, dans n'importe quel domaine. Tiavnou, nous avons été dégoûtants. Hein? Nous avons fait des actions dégoûtantes. Ta'inou, nous avons
Taïnou, ça veut dire la Shon. Comment on dit? Errer. Taïnou, nous avons été avec errance. Ça veut dire qu'on te dit ce chemin-là, tu vas te perdre là-dedans et toi tu y vas quand même. D'accord? Ça s'appelle Taïnou. Pas Taïnou avec un tête, la Shon. Nous nous sommes trompés. Pas la Shon Taout, avec un tête. C'est la Shon avec un Tav. Taïnou, ça veut dire nous avons erré. Quand quelqu'un lui dit il ne faut pas aller dans ce chemin-là parce que ça va t'amener que des ennuis, il y va quand même, ça s'appelle l'ithot avec un tav, ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit ça dans la fila plus tard, viv dilanu minatoim, tu nous as séparés des gens qui errent. Donc tous les gens qui cherchent la vérité ailleurs, au lieu de la voir dans les livres devant eux. Taïnu, titanu. Titanu, ça veut dire, nous avons, comme il a dit Jacob, il a dit à sa mère, si je me fais passer pour Esav, mon père va croire que je me moque de lui. Enfin, ça veut dire tourner les gens en bourrique, prendre les gens pour des idiots. Ça s'appelle titanu. Ça veut dire jouer avec les gens, être un drayer, comme on dit en yiddish. Rouler les gens. Mais, non, pas maintenant, venez plus tard. Ah oui, mais j'ai travaillé pour vous, je vais vous en trouver. Il y a beaucoup de gens qui jouent. Ils ne sont pas droits. Les schèmes à poil, c'est quoi? Ça vient très souvent de la peur d'affronter la vérité. Au lieu de dire aux gens la vérité, on les tourne en bourrique, quoi. On gagne du temps. Pardon? On gagne du temps. On croit gagner du temps. C'est tourner les gens en bourrique. Voilà. On a fait l'alphabet entier. Bravo de m'avoir écouté.